Selon la maire de Paris, le village olympique de Paris 2024 doit apporter la preuve qu'on peut vivre de manière confortable sans climatisation. On va regarder comment c'est possible. D'abord, le village est construit en prenant en compte du climat, des cycles solaires et éoliens pour éviter les îlots de chaleur urbains. Les immeubles sont entrecoupés d'espaces végétalisés pour permettre la circulation des vents entre les bâtiments et les rafraîchir au contact de la Seine toute proche. L'orientation et la dimension des fenêtres ont aussi été étudiées pour prévenir la création de fours thermiques. De plus, les toits eux aussi ont été végétalisés pour abaisser la température du bâtiment. À l'intérieur, les appartements sont équipés de planchers géothermiques qui permettent de rafraîchir les pièces. Des brasseurs ont été installés au niveau du sol pour permettre la répartition uniforme d'air froid dans la pièce. On a aussi prévu des systèmes adiabatiques mobiles, sorte d'humidificateurs. Selon le bâtisseur, la construction du village et les systèmes de refroidissement naturel sont suffisants pour permettre une température interne inférieure de 6 à 10 degrés à la température extérieure. En cas de succès, les logements du village trouveront facilement preneur après les JO, à l'image du village olympique des JO de Beijing 2008. Les appartements du village des athlètes avaient alors été mis en vente en 2006 à 17 000 yuans le mètre carré. Aujourd'hui, ces mêmes appartements se négocient jusqu'à 130 000 yuans le mètre carré. Ces logements sont en effet plus demandés que ceux des environs grâce principalement à leur conception et installation respectueuse de l'environnement. Alors, comment voyez-vous le système de refroidissement du village olympique de Paris ainsi que son avenir?